Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que tout va bien, que ça fonctionne bien. J'ai peut-être un peu d'avance. Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Je bois un petit coup d'eau, hein, j'ai hyper chaud. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, il y a du poton partout. Je vois pas encore. Ah, ça y est. Coucou Séverine. Eh ben, ça fait plaisir. Vous êtes prête à passer un petit moment avec moi parce que je pense que c'est un atelier qui est un peu long. J'ai juste découpé les mesures de papier que je vous ai données hier. Je n'ai rien fait d'autre. Bonjour Annie. Hey, hey, donc vous allez passer un peu de temps avec moi aujourd'hui. Et bah, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Coucou Jess. Coucou Sylvie. Hello Nathalie. Hello à toutes celles qui arrivent. C'est chouette que vous soyez tous là. En plus, il fait beau. J'avais un gros doute. Je me dis live 14h maintenant avec les beaux jours. On se pose des questions. Est-ce que ça intéresse toujours du monde par ce beau temps? Moi-même, je voudrais profiter du soleil. Mais je préfère autant faire mon live. Je commence et je finirai tout après. Ben voilà. Exact. Donc moi, je vais prendre mon temps. Je suis un petit peu à 2 à l'heure. Donc je vais prendre mon temps. Je fais comme le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous êtes nouvelle, alors je me présente, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. Et vous avez rendez-vous avec moi les jeudis à 14h et les lundis à 18h. Je vais pouvoir tourner le téléphone, vous montrer la petite boîte. Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un projet que j'ai créé, hein, c'est un projet que j'ai modifié. J'avais vu cette boîte en format beaucoup plus petite, j'avais fait laisser de la taille. Alors je vous montre. Alors, je ne l'avais pas fini de créer, mais le format que j'ai vu sur le net, c'est celui-ci. Donc, j'avais fait mon prototype comme ça. Et j'ai fait comme ça. Mais je me suis rendu compte que pour mon sachet-thé, j'ai dû vraiment agrandir et changer le tout. Donc, voilà. Je vais tourner le téléphone, je vous montre tout ça. Ne bougez pas. Hop. On va se concentrer. Donc, comme d'habitude, vous pouvez travailler avec le matériel que vous avez sous la main. Mais si, bien sûr, vous avez besoin de matériel Stampin' Up, je suis là également. J'ai ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse du mois de juin. Alors, la boîte, elle est comme ça. Alors, je vais relever un petit peu le téléphone. Je ne sais pas au niveau... Là, c'est ce que vous voyez. Bon, j'ai fini par écrire boîte à thé, hein, avec... nos découpes comme ça, alphabet que j'adore, je trouve ça top. Vous allez pouvoir, alors là j'ai utilisé du vieux papier, mais je vais travailler finalement avec le nouveau, donc je vais vous montrer ça. Là j'ai utilisé du vieux papier avec du merlot magique, donc celle-là je vais la pousser. On va l'ouvrir comme ça déjà, hop. Dadadam. Et à l'intérieur, voilà, j'ai juste positionné mes petits sachets. Vous savez, quand vous achetez les boîtes de thé, donc voilà, vous avez des compartiments comme ça. En fait, j'ai une boîte à thé à la maison que j'avais fait en cartonnage il y a très longtemps. Et donc, je m'en suis inspirée pour l'intérieur. Et je trouvais que c'était sympa de faire aussi un petit peu autre chose. Donc, moi, je vais travailler avec, pour le coup, je vous montre quand même, histoire de... Si vous vous posez des questions. Les papiers. Alors, ça, les tampons, je ne vais pas m'en servir là. Du coup, j'ai pris les découpes. Hein. Les découpes, j'en ai fait juste une avec les découpes assorties. Donc, vous avez la collection Pétales de pensée. Donc, moi, je vais travailler avec les papiers de la collection. Et ils sont à la page. Les papiers de la collection. Voilà, vous avez vu, hein, je suis fan de celle-ci. Pétales de pensée à la page 132. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est les nouvelles attaches parisiennes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. Moi, je les trouve super sympas. Donc, vous les avez comme ça. Hein. Il y en a plusieurs dedans. Je les trouve top.
Et je vais travailler, comme je vous ai montré, avec l'alphabet qui est à la page 165 qu'on utilise avec la machine de découpe. Donc après, si vous avez des questions sur le matériel, vous pouvez revenir vers moi en privé. Et puis si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas si beaucoup seront à le faire avec moi, donc j'ai rien préparé, hein, à part mes fiches de papier que je vous ai annoncé. J'ai fait mes petites fiches comme ça. D'accord? Donc alors, je vais me prendre mon coupe-papier. Donc il y aura un petit moment. Bonjour Françoise. Est-ce que si je me mets comme ça, c'est bon pour vous? Alors, je vais commencer. Vous avez déjà dans les découpes un papier qui fait 20 par 15,2. Celui-ci, on n'y touche pas maintenant, on le met de côté. Un papier qui fait 22,5 par 20. Sur celui-ci, on va venir le plier tout de suite et on va le mettre de côté. Donc, il fait 22,5. Le premier, il fait 20 par 15,2. Ce sera le fond de la boîte. D'accord? Donc, le deuxième, ce sera le couvercle de la boîte, le rabat, qui fait 22,5 par 20. Donc, je vais me remettre ici. Ici, il me fait 20 et ici, 22,5. Donc, je vais me mettre sur les 22,5 et je vais marquer un pli à 7,5 et je vais le mettre de côté. Hop, ici, on marque un pli à 7,5. Donc, ce papier, je vais le mettre de côté. 22,5 par 20, un pli à 7,5. Ok, on met ça de côté. On n'en a pas besoin tout de suite. Et là, on va commencer avec... Vous avez deux papiers qui font 18 par 20. D'accord? Sur les deux papiers qui font 18 par 20, je vais marquer un pli. Alors, je vais me mettre sur les 18. Donc, là, il fait 20, je vérifie, par 18. Donc, je me mets sur les 18 cm. Et je vais marquer un premier pli à 1 cm. Je vais pousser ça. Donc, moi, je me mets de ce côté-là pour bien tenir mon papier ici. Hop. 1 cm. Donc, après, moi, je le retourne pour avoir mon 1 cm de ce côté-là. Parce que c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce sens-là. Comme ça, je peux avancer ici. Donc, ici, j'ai 1 cm. Après, je me mets à 8,5. Je marque mon pli. À 9,5. Je marque un autre pli. Et je me remets à 17. Et je vais venir marquer mon pli. Alors. Ok? Bonjour Joël. Donc voilà. Vous en avez deux comme ça. 18 par 20. On marque un pli à 1, 8,5, 9,5 et 17. Je ne sais pas du tout le grammage de papier. On n'a pas chez Stampin' Up. Je tourne un quart de tour. Je me mets à 1 cm. Mais alors là, je vais venir. J'ai un premier pli ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir couper jusqu'au deuxième pli ici. Donc en fait, je vais me mettre là. Vous avez le bord de votre feuille là. Vous avez un premier pli là. Le deuxième, donc c'est le troisième pli. Et je vais couper en bas à 1 cm. Hop. Je mets donc ma lame sur cette hauteur-là. Et on coupe. Donc, on se retrouve comme ça. Ok? Coucou Odette, oui, pas de souci. On se retrouve comme ça. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit carré là. Je vais juste venir me mettre sur la pointe qui est ici et aller tout droit là. J'espère que je ne me trompe pas quand même. Normalement, non. Mais voilà. Hop. Je me retrouve avec un truc comme ça. Et ça, je vais le faire sur tous mes papiers. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté. Je reprends le même papier qui fait 18 par 20. Donc, ici 20. Ici 18. Je reste sur les 18 cm. Je marque mon premier pli à 1 cm. Donc, je me tourne hein, pour l'avoir de ce côté-là. Oui, mieux vaut faire ça en fait. Mieux vous regarder et faire en replay. Comme ça, s'il y a une erreur, je vous dirais ne la faites pas. 1 cm, 8,5. 9,5. En fait, c'est les mêmes mesures. Déjà, ça, vous pouvez les noter. Et 17 cm. Normalement, c'est les mêmes mesures sur tous les papiers. Voilà. Là, c'est pareil. Hein. Je me remets ici sur ma droite. Je viens mettre un 1 cm.
sur la ligne. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez bien, en fait. Je ne me rends pas compte sur le téléphone, je baisse, mais hop. Donc, 1 cm ici. J'aurais pas dû prendre cette couleur, peut-être, mais bon. Sur la ligne qui est là. Et je descends. Je prends mon ciseau. Je me mets ici et je coupe en biais. J'essaie de regarder en même temps sur le téléphone, mais voilà, ça me fait ça. Donc, tous mes papiers seront comme ça. Donc, j'en ai déjà 2. Et c'est les 2 mêmes. Donc, je vais prendre les 2 autres qui font... Donc, celui-là, je vais le coller. Je vais garder mes fiches comme ça quand même. Hein. Hop, je vais le coller dessus. J'en ai 2 qui font 15 par 18. Hop. Donc, je vais vérifier. Ici, il fait bien 18. Et ici, il fait bien 15. Donc, je dois me mettre sur les 18. Et je remarque un pli à 1 cm. En fait, c'est toujours les mêmes plis, hein, finalement. 1 cm. 8,5. 9,5. Et 17. Pareil, je me retourne d'un quart. Bonjour Nathalie. Et un 1 cm ici, je viens sur cette ligne-là. Donc, comme je disais, vous avez là en haut, c'est votre morceau de papier. Vous avez une première ligne de pli ici. La deuxième, on n'y touche pas, c'est la 3e ligne. Hein. Hop. On descend comme ça. Et là, c'est pareil. Là, je viens couper comme ça. Hop. Je ne me rends pas compte si vous voyez bien, mais n'hésitez pas à me le dire. Donc, je fais pareil sur la 2e feuille qui fait 15 par 18. 18. Hein. Donc, je vérifie qu'elle fait bien 15 quand même. Voilà, parce que on ne sait jamais avec moi. Donc là, un pli à 1 cm. Sur tout le long. Hop. Après, je repars à 8,5. Ensuite, 9,5. Et 17. Comme tout à l'heure, on tourne d'un quart. Merci Jess. Et à 1 cm. Oui, parce que quand j'essaie de regarder sur mon téléphone, je ne vois pas ça de la même façon. Donc, c'est un peu compliqué pour que je contrôle. Hop. Je pense que c'est dû à la couleur que j'ai utilisée aussi. Hein. Et voilà. Donc, j'ai tous mes papiers, mes 4 papiers qui font la même coupe. Ensuite, je mets de côté ça. Vous avez, alors, un papier. Alors, celui-ci, c'est le quadrillage du fond. Bonjour Marion. Un papier qui fait 20 cm par 7,5. D'accord. Et sur celui-ci, je vais faire un pli à 1 cm. Donc, après, moi, je le retourne pour avoir mon 1 cm sur la gauche. Et continuer à travailler comme ça en le poussant. Donc, le premier pli à 1 cm. Ensuite, je me mets à 7 cm. 13 cm. Hop. Et 19. Ok. Donc, sur ces 2 morceaux-là, sur ce morceau qu'on vient de faire, sur ces 2 plis-là, on va venir les couper à moitié de la feuille. Donc, comme ça fait 7,5, c'est à 3,75. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets à 3,75. 3, 5, 6, 7. Voilà, à peu près 3,75. Et je ferme comme ça et je viens juste marquer un point sur mon pli là et un autre sur mon pli là. Comme ça, maintenant, je sais que je peux couper ça comme ça et ça comme ça. Est-ce que vous arrivez à me suivre pour le coup? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les explications sont claires? J'ai l'impression, des fois, comme je suis toute seule. Alors, hop. Voilà. Alors, ce papier, je répète, ce papier, il fait 7,5 par 20. On a marqué un premier pli à 1 cm, 7 cm, 13 et 19. Sur la moitié, sur les 2 plis, on a coupé juste comme ça. Ok? Pour le moment, ça va. Ok, génial. Donc ça, je me le mets de côté avec ma petite note aussi. Et j'ai mes 2 derniers papiers qui font 7,5 par 15.
Bonjour Claudine. Oh ben c'est pas grave pour le retard. 7,5 par 15. Donc j'en ai un qui fait un chouï de moins. Je vais essayer de manger un petit peu, hein, parce que j'avais plus, mais 15 cm. Donc c'est pareil. Je vais marquer un pli à 1 cm. Je tourne ma feuille pour avoir mes 1 cm de ce côté-là. Je vais marquer un pli à 7,5 et 14. Donc je me mets à 7,5 et je me mets à 14 cm. Hop, voilà. Donc mon papier il fait 15 par 7,5, un pli à 1 cm, 7,5 et 14 cm. On retourne à 3,75, on coupe la moitié. Hop. Et là, je vais venir couper la moitié. Je vais faire pareil sur le deuxième morceau. Voilà. Donc voici comme ça. Tu es un peu perdu. Bon, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est avec le replay, mettre des pauses. Si vous voulez, après, je vous répète, mais il faudra prendre un papier et noter les mesures. Je finis ça et je vous répète si vous voulez. Ici, c'est pareil, 15 cm, donc j'ai un peu moins que 15, donc oh, je vais tricher. Bon, c'est pas grave, ça va être un peu juste, mais hop, 1 cm, 7,5, 14. Et pareil, à 3,75. Je vais vous redire les mesures. Hein. 3, 5, 6, 7. 3,75. Je viens mettre un point de repère sur le milieu de mon trait. Et je vais venir couper tout le long. Hop. Donc voilà. Ok? Alors, je vous redonne les mesures. Si vous voulez bien vous munir d'un stylo et d'une feuille, moi je veux bien vous redonner les mesures. Donc j'ai deux papiers. D'accord? J'ai deux papiers ici qui font 15 cm par 7,5. Sur mes 15 cm, je marque un pli à 1, à 7,5 et 14 cm. Dans l'autre sens, à 3,75, je viens couper le milieu. Ok? Donc ça, c'est pour les deux premières feuilles là. Hop, je mets de côté. Oui, maîtresse. Nickel. C'est bien d'écouter comme ça, mes filles. Alors, ici, j'ai un papier qui fait 7,5 par 20 cm. D'accord? J'ai marqué un pli à 1 cm, 7 cm, 13 et 19. Dans l'autre sens, à 3,75 pour la moitié, je viens couper au milieu. Ok? Donc ça, c'est bon. Après, j'ai deux fois 15 par 18. Sur les 18, j'ai fait un pli à 1 cm, à 8,5, 9,5 et 17. Et je suis juste venue couper. Alors, je ne sais pas maintenant que c'est coupé si vous voyez bien. Donc voilà, on s'est arrêté là, on a coupé le bas. Et on est venu embiller ici, se servir de cette petite charnière. Ok? Les deux autres morceaux font 18 par 20. C'est toujours les mêmes plis, hein, 1 cm, 8,5, 9,5 et 17 sur les 18 cm à couper. Et c'est pareil, on a fait la même chose de ce côté-là. Ok? Maintenant, on a aussi un papier qui fait 22,5 par 20. Hop, on a fait un pli à 7,5. Et on a un dernier papier qui fait 20 par 15,2. Et c'est le fond de la boîte. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, allez au boulot. Pour le montage, alors le montage, si je me loupe, ça va pas le faire. Hein. Vous allez rigoler. Donc, je vais déjà prendre... là, je vais travailler au double face. Hein, mon plioir rose qui n'est pas nettoyé, mais c'est pas grave. Mon double face, je l'appelle, il est là. Plioir rose, double face. Ciseaux, ça. Et puis, c'est bon là pour le moment. Non, c'est cuvée de cassis celui-ci. C'est cuvée de cassis. Moi, j'adore.
celui que je travaille, c'est Cuvette Cassis. Et celui de l'autre boîte, c'était Merlot Magique. Donc voilà. On va prendre ces deux parties. Les deux petits papiers qui font 15 par 18. Voilà. Là, on va s'amuser. D'ailleurs, on va prendre ces deux papiers-là. Ainsi que les deux autres. Donc, vous avez 4 papiers qui sont coupés de la même façon que vous prenez sous la main. Ok? Et on va commencer à marquer les plis, surtout. Et on va en mettre le grand, un seul de côté. Allez hop, c'est parti. On marque les plis. Ouais, quand j'ai vu ce modèle, franchement, je me suis dit c'est top. Je sais pas qui l'a fait. Je crois que j'avais vu sur YouTube. Et j'avais mis ça de côté en me disant, voilà, j'avais pris mes mesures et tout. Mais je voulais absolument le finaliser. Hop, j'ai tout qui bouge. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici le côté court. Donc que je vais venir coller au-dessus du côté long. Hein. Alors, si tu loupes le montage, j'ose même pas imaginer mon montage. Mais non, je rigole. Enfin, je sais pas si je rigole. Écoute, tu verras bien. Vous avez la petite partie là. D'accord? Une fois qu'il est plié, il se plie comme ça. Il faut qu'il se colle comme ça. Vous allez mettre du double face à l'intérieur ici. Sur la partie où on avait supprimé. Ok? Comme ça, ça vous donne un repère. Bon, en même temps, c'est comme si je faisais un atelier à la maison. Sauf que je suis pas... oui, mais je fais l'atelier à la maison. Mais c'est comme si vous étiez à la maison. Parce que souvent, avec les clientes qui viennent, on teste des choses. Et je vais vous dire, des fois, je me loupe. C'est très drôle. Mais c'est le jeu. C'est pas juste... voilà, c'est sympa aussi. Donc là, hop, j'enlève cette partie-là. Hop. Voilà. Donc, celle-là va venir au-dessus. Comme ça. Alors, attendez, je finis. Et là, je parle plus. Et pourquoi il colle pas ce cochon? Je parle plus. C'est qu'en fait, j'y vais doucement parce que j'ai peur de me louper sur le collage. Voilà. Voilà, après on va passer le plioir pour que ça colle. Ok? Si ça rigole un peu, ça te fait du bien. Oui, bah oui, il faut. Il faut, Odette. Donc là, c'est collé comme ça. Ok, donc vous avez vu ici. Voilà, ça vous donne un repère. Donc je vais faire ça avec les deux autres petites. Je vais laisser la deuxième grande de côté. Je vais faire ça avec les deux autres petites. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on avait mis de la colle ici sur la partie la plus petite qui avait été coupée. Zoup. Voilà. Je vais marquer mes plis avant de coller. Hop. Mais alors, cette boîte-là, moi, j'aimerais la refaire. Mais j'ai juste pas eu le temps de voir comment. Avec... j'aurais voulu rajouter quelque chose au niveau des angles. Mais ça, je le referai sûrement. J'essaierai. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que déjà, rien que le fait d'avoir refait les mesures. Alors, quand on reprend une mesure exacte, c'est tellement plus facile que quand on a refait la mesure. Hein. Donc, hop. Ah, oh, c'est trop près. Voilà pourquoi, en fait, j'aime bien la colle. Parce qu'avec la colle, on peut le bouger encore. Hein, quand on s'est gouré. Voilà. Donc, ah oui, on peut faire comme ça, le mettre de côté. J'ai même pas pensé à ça. Tiens, hop, pour le plier plus facilement. C'est rigolo, les boulettes. Oui, bah oui. En fait, quand c'est trop sérieux, après, on s'ennuie, n'est-ce pas? Mais je sais pas vous, mais moi, j'ai chaud. J'ose même pas ouvrir la fenêtre parce que
mon chauve va aboyer après. Il va croire qu'il va rentrer, mais je ne fais pas rentrer quand je travaille. Hier, il a mangé un carton sous mon atelier quand même. Hein. Ah, génial. Ouais, et toi, je sais, Odette, que tu veux le refaire en atelier. On le fera le vendredi. Hop. Donc, une fois qu'on a... ah non, c'est un pli que j'ai oublié de marquer. J'étais en train de me dire, oups. Alors, j'appuie comme ça, je l'aplatis comme ça pour le coller, c'est plus simple. Ok. Donc, on a fait les 3 boîtes comme ça. Pour le moment, ça va. Carton vide ou plein? Ah, la cartonnette? Attends, parce que je ne l'ai même pas sorti. C'est vraiment une chute. Hein. Attends. En fait, c'est de la cartonnette hyper fine que je vais plier en deux. Vous allez voir pourquoi. Hein. C'est pas pour maintenant. C'est vraiment une chute. Hop. Donc, la troisième. Alors, la troisième, qui est la plus grande, je ne le sais jamais. Petite astuce. Comme je mets en attache parisienne... Oups. Pardon, j'ai fait tomber le thé. Vous voulez venir prendre un thé? Bon, comme j'ai fait tomber... Hein? Non, ton chien, attends. Il y a un truc que j'ai pas lu alors, Séverine. Ah, sûrement c'est lui qui fait du bruit avec le bois. Bah oui, tu entends ça, fenêtre fermée, dis donc. Ah non, là, il dort. Quel bois? Alors, donc vous avez, on a fait la construction des 2 petites et d'une grande, d'accord? Pour la 4e, donc ce qu'il va falloir venir faire, le seul hic, c'est que je me rappelle plus c'est quel côté, il faut que je le fasse. Alors attendez, je réfléchis 2 minutes. Hein. Je fais mon petit truc sans que vous me voyez pour réfléchir. 2 petites minutes. À quel endroit je vais venir je vais venir mettre mon attache parisienne parce que là j'ai un gros doute. Je ne sais plus c'est quel côté. Déjà je vais mettre mon double face au-dessus. J'ai un gros doute. Avant de le coller, je vais marquer mes plis. Je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'il va falloir que je mette mon attache parisienne à l'intérieur. Oui, il a mangé du carton sous Séverine, en fait, sous mon bureau. Tu sais, j'ai mes cartons avec mes créations. Hier, je l'ai mis sous mon bureau. Il est rentré sous mon bureau. Et mon carton, tu sais, le carton est comme ça, épais. Il a fait un trou ici, dans le carton. Et il m'a pris 2-3 bricoles de Noël que j'avais préparées. Et du coup, il m'a mis le bazar, ce cochon. Donc, voilà. Alors, normalement, je suis censée venir coller ça comme ça au-dessus. Mais je réfléchis si je dois le mettre... Alors, attendez, bougez pas. Je ne sais plus. Hop. Alors, c'est sur la partie ici qui n'est pas coupée. D'accord? Il voulait scraper, tu parles. Il m'a foutu le bazar hier, il n'a rien écouté, ça m'a vraiment fâché hein, hier. Donc sur la partie, le grand côté, ce que je vais faire avant de mettre mon attache parisienne, je vais venir coller un papier design qui fait 6,5 par 19. Donc on va d'abord coller un design qui fait 6,5 par 19 sur la grande partie. Est-ce que vous vous rendez compte là de ce que je fais? Ouais? Ok? C'est beau, hein? C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Allez, je fais à la colle là pour le coup. Allez. Hop. Ok. Je vais le mettre ici.
Hop. Voilà. Alors, après, je vais prendre ma règle et je suis censée pas faire comme j'ai fait sur cette boîte-là. Il n'est pas centré, mon attache parisienne, mais ça, vous le direz à personne, j'en suis sûre. Alors, je vais me centrer par contre sur ma feuille. Elle fait 20. Elle fait 20 par 7,5. Alors, à 3,75 par 10 en fait. Sur les 10, là, il faut que je mette un point de crayon à 10 cm. Et puis, je vais faire 3,75 dans l'autre sens. Ici, 10 cm. Hop. Et ici, hop. Et puis, c'est pas droit, c'est pas grave. Hein, ça changera pas d'habitude. 3, 5, 6. Oh, j'étais presque quand même à la moitié de ma feuille. Bon, alors moi, j'ai la cropadeille pour faire mes trous. Parce que là, sinon, avec vos petites pinces, ça ne passe pas. Sinon, système D, c'est piqué avec un pic. Voilà, pour faire le trou. Hein. Attache parisienne. Hop, ici. D'accord. Je prends quelle couleur? Noir. Qu'est-ce qui va ressortir? J'en sais rien en fait. Noir, blanc. Bon, j'aimais bien le blanc en fait. Hop. Bon, peu importe de toute façon. Vous prenez une attache parisienne. Et qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone me dit un truc qui ne me plaît pas. J'espère qu'il ne va pas couper. J'ai plus d'espace sur mon téléphone, les filles. Non, 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 mais ça n'a rien à voir normalement. Alors, bougez pas, je suis en train d'enlever les... Ok, j'accélère. Donc là, c'est là où vient jouer la cartonnette. Elle sera à l'intérieur. Donc la cartonnette, là, je me prends vraiment pas la tête. Je mets comme ça, au pif, 2 épaisseurs. Hop. Je fais un trou. Hop. Et je viens la passer à l'intérieur. Alors ça, on s'en fout complètement. C'est vraiment pour solidifier parce que sur la première boîte, j'ai quand même arraché mon attache parisienne. Mais vous le direz à personne aussi. Quand j'ai tiré ici avec la ficelle, j'ai arraché l'attache parisienne. Alors je crois même que je me suis trompée de sens. Attends. Hop. Alors attends. Non, c'est bon. Je vais pas trop forcer non plus du coup. Voilà. Pour laisser un petit peu de mou ici. Alors, attends, je vais déjà placer mon ruban comme ça. Je vais placer mon ruban avant de serrer parce que celui-ci, il sera fixe. Alors, hop. Alors, moi, c'est de la ficelle, hein, tout simplement. Élastique. Après, j'espère que la taille est bonne, que je ne me suis pas fait avoir. Hein, mais sinon je remodifierai. J'ai pris un morceau de 15 cm, donc... comme c'est de la ficelle, pas de souci. Hop. Donc voilà, maintenant que j'ai mis ma ficelle ici, je vais pouvoir serrer là. Et je vais pouvoir coller ma boîte. Ok? Donc ça, c'était le petite partie importante à faire. Hein. Hop. Voilà. Merci Séverine, je viens de voir, c'est génial, t'as bloqué. Donc ici j'ai collé voilà ma ficelle et ça. Donc là on va reprendre nos puzzles. Alors attends, parce qu'il était comme ça. Donc alors, je n'ai pas recollé les papiers ici, on va le faire après. Donc vous avez les parties comme ça ici. Et vous allez prendre un grand. Donc est-ce que si je relève, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez? Donc vous avez la grande partie, la simple. Et vous avez ici les petites encoches comme ça, d'accord? L'idée, c'est de venir placer un peu de colle ici. Moi, c'est ce que je fais. Et un peu de colle de ce côté-là. Pour venir emboîter le petit modèle à l'intérieur. Et faire l'angle. Oups, voilà. Sans faire ce que je viens de faire tomber. Vous le faites au double face. Donc là, il va falloir maintenir un petit peu. Bon,
on maintient un petit peu pour que ça colle bien. Hop. En serrant bien sûr au maximum. Et ce que je voulais faire en fait sur la prochaine boîte, c'est faire en fait, il aurait fallu faire un pli encore, recouper pour le rentrer à l'intérieur complètement plutôt que d'être comme ça. Voilà. Alors après, ça c'est un autre truc à calculer. C'est les morceaux comme ça, de faire un pli à 1 cm pour pouvoir le rentrer complètement. Donc là, j'ai déjà la première partie. Et je vais prendre le deuxième long morceau que je vais venir aussi emboîter. Alors bien sûr, dizaine à l'extérieur, on vient emboîter à l'intérieur. On remet de la colle hein, parce que sinon ça va pas le faire. Bon, j'en mets un petit peu ici. Je préfère en mettre sur la boîte plutôt que sur la boîte que j'emboîte parce que quoi. Merci beaucoup. Après, voilà, moi j'ai juste modifié les mesures. Hein. C'est pas moi qui ai inventé le projet, hein, je le redis. Il faudrait que je cherche le nom de la fille d'ailleurs pour lui dire que son projet est bien. Je sais même pas je sais même pas de qui il est en fait, mais voilà. Donc l'idée c'est de venir emboîter le deuxième. Donc voilà, je dis que j'ai pas de mérite, hein, mais bon. Hop. Bon après il a fallu modifier quand même. Hein. Hop, ici. Alors c'est un peu délicat à faire. On va attendre parce que moi je suis toujours trop pressée. Hop. On a des angles bien droits comme ça ici. Là. Hop, je vais le tourner comme ça pour voir que ici, voilà. Ici, le recoller aussi parce que comme j'étais en bas, je n'ai pas fait attention. Je me concentrais sur le haut. Et en fin de compte, voilà. Oh! Attendez, je vais le reposer. Bon, je vais le reprendre vers moi. Parce que des fois, il faut coller les projets vers vous hein, pour les faire. Ça va se tenir après. On va attendre un petit peu. Quelqu'un a une blague à me raconter en attendant que ça se colle? Bah, j'ai pas fini en fait. Voilà, ici. Il manque pas un angle. Un angle où? Hop. Donc là, on a collé l'arrière. Bah non, en fait, il est complètement collé comme ça, regarde. Non, tu peux pas voir en fait ici. Et en fait, c'est le modèle de la boîte qui est... Tu vois, il faut bien le serrer quand tu le colles, sinon il y aura un décalage en fait. Qu'est-ce que j'ai chaud là Donc voilà, il me manque un dernier morceau. Donc c'est le petit qui me manque. C'est pas grave. En fait, quand vous avez celui-ci, les morceaux droits vont s'emboîter dans les morceaux qui ont l'angle comme ça. Et les morceaux en angle vont emboîter, bah, du coup, les morceaux droits. Hein, Donc là, je veux juste pas toucher parce qu'en fait, finalement, pour ce genre de projet, il faut attendre quand même que ça sèche bien. Hein, et bien serré. Voilà. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Oh mince. Parce que ici, si je déborde, ça se verra pas dedans. Par contre, si je le mets sur ma boîte ici que ça déborde, on le voit. Donc voilà. Et rebelote, je vais venir le coincer à l'intérieur. En plus, ce qui est dommage, c'est que je ne me rends pas du tout compte, si vous voyez bien. En fait, je ne savais pas si cette vidéo, fallait la faire en live ou en vidéo YouTube. J'en avais aucune idée. Mais vous pourrez remettre pause après hein, sur... hop, pour pouvoir regarder. Hop, je l'emboîte aussi, celle-là. Donc après, vous avez un très joli cadre au-dessus quand même. Hein. Alors, attendez, j'ai peut-être pas mis assez de colle là. Non, moi, le souhait que j'aimerais faire, c'est vraiment refaire, mais en laissant ne pas couper le côté droit, faire un petit truc pour le rabattre à l'intérieur. Mais est-ce que ça va pas être compliqué à coller? Je sais pas, à voir. Il y a souvent ça dans les boîtes de thé. Hein. Non, j'ai vu ça sur une boîte de chocolat. Hop. Alors là, je suis sur l'envers, hein, du coup, pour avoir les jolis angles, c'est de ce côté-là.
Et si on patientait quelques petites minutes que ça sèche? C'est nickel, vous voyez bien, c'est top. Je suis concentrée comme jamais. Donc là, je suis devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la boîte. Je vais mettre au dos de la boîte, donc à l'arrière, comme ça, ici. Là où c'est pas très joli. On va venir coller le papier de 20 par 15,2. Alors, j'ai dit 15,2 par 20, mais même 15 par 2, par 20, ça suffisait. Hein. Ça dépend, en fait, de quand on a collé la boîte, si elle s'est bien positionnée ou pas. Ça, c'est propre à chacun, selon comment vous le faites. Je vais mettre de la colle tout autour, ici. Ça vous plaît alors? Il vous parle ce projet? Vous allez le refaire, hein? Moi, je sais que mes petites clientes vont adorer, elles vont le faire. Donc là, mince, pas de boulettes. Alors, alors ça, c'est Séverine, alors ça, t'es trop forte. Tu me cherches des nouilles. Tu vas me déconcentrer exprès. Alors, des fois, quand je pense comme ça à certaines personnes, je rigole toute seule. Mais c'est bien. Donc là, j'ai collé, comme ça, j'ai mon fond qui est collé. C'est beau, c'est beau. On pourra en faire une boîte à bijoux ou ce que vous voulez. Enfin, bref. Donc là, avant d'aller plus loin, le temps que ça s'adhère bien, moi, je vais coller... non, je vais pas coller. Si, je vais coller les deux papiers design qui font 6,5 par 14 sur les petites parties. D'accord? Pas sur la grande derrière, hein. Il en reste, mais... Ouais, il faut... En plus, là, franchement, je suis concentrée comme jamais, hein. C'est pour ça que j'ai pas... Voilà. Je suis concentrée, du coup. D'habitude, quand je vous lis, je fais des bêtises. Donc là, il y a un côté qui est collé. Hop, on tourne l'autre côté. Alors, hein, il n'est même pas fini de coller dans le fond. Madame est trop pressée. Tu as un défi pour moi? Puis-je savoir c'est lequel? Je crois que toi, tu as une idée en tête. Tu veux que je scrape les yeux fermés? C'est ça le défi? Voilà. Donc déjà, j'ai ma petite déco sur les côtés qui est faite. C'est super mignon. Voilà, il faut vraiment bien serrer pour éviter qu'on voit le petit... ce qui sort, quoi. Parce qu'on n'est pas sur du carton non plus. Hein. On a un joli fond. Donc, on prêt. Après, je prends mon couvercle de 22,5 par 20. Où j'ai au préalable... je voulais dire quoi? Où j'ai au préalable... marquer mon pli, voilà. Donc là, je marque mon pli. Donc, il se colle, à l'arrière de la boîte, hein, comme ça. Mais avant, on va venir poser ici un papier design qui fait 14 par 19 avant de le coller au-dessus. Donc, j'avais plus assez de papier, mais je trouve que ça va très bien. Donc, je vais mettre celui-ci. On reste dans le même thème. Hein. Hop. Donc, je le colle dessus d'abord avant de faire autre chose. Un défi, celui-là, on en parle après. Ok, ma petite dame, on en parle après. Pas de souci. Un défi utile. Donc, celui-ci, je viens le coller là. Hop. Qu'est-ce que c'est beau, ma parole. Alors, après, je vais me positionner. Voilà. Je vais me positionner ici. Je vais faire comme si je voulais le coller. Je ne le colle pas encore parce qu'en fait, j'ai pas... Voilà, il faut la tache parisienne qui vient ici. Donc, moi, je vais la faire comme ça au pif. Ne faites pas comme moi. Hein. Prenez vos mesures. Parce qu'après, si vous loupez, vous allez râler. Donc, non. Hop. Rebelote. J'ai fait mon petit trou pour poser ma deuxième attache parisienne. Et je la pose ici et c'est pareil. Et ben voilà. Première bêtise. Première bêtise! C'est pas vrai ça. Comment que je vais faire? Attends. Parce qu'en fait, je t'explique. Non, pas première bêtise. N'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Je n'ai pas fait de bêtise. Ok, on rebelote comme tout à l'heure. Cartonnette. Deux petites cartonnettes comme ça doublées.
Non, râle jamais. Ah, pourquoi mes enfants me disent pas chef comme vous? En fait, si. L'idée, c'est que je voulais coller, mais ça aurait fait un peu de surépaisseur, la cartonnette sous ce papier design. Mais c'est pas grave. Déjà, ça va permettre de solidifier. Voilà. Alors, hop, on va pas trop le serrer. On va juste descendre, mais pas le serrer. Pour pouvoir laisser un peu de mou, d'accord? Pour pouvoir passer la ficelle. Et ici, je viens recoller mon deuxième papier design de 19 par 14 à l'intérieur. Comme ça, je vais cacher. Je vais cacher. Donc, est-ce que je suis dans le bon sens du collage déjà? Choup. Non, dans ce sens-là. Hop. Comme ça, je cache ça, d'accord? Bon, je pense que vous aimez, mais ce n'est pas fini. Donc là, on a un peu de surépaisseur. C'est normal. Cause cartonnette fine à l'arrière. Et là, je vais venir pouvoir vraiment coller ici, à l'arrière de ma boîte. Donc moi, je vais mettre de la colle un petit peu à la arrache. Voilà. Comme une enfant. Hop. Et je vais coller ici. Et donc, la boîte, vous pouvez faire plus grand, plus petit, ce que vous voulez. Hein. Et c'est pareil, je viens coller maintenant le dernier morceau qui fait 6,5 par 19 à l'arrière. Hop. Voilà. J'adore ce papier, je le trouve sublime. Et en fait, j'espère que ma ficelle est assez longue. Ouais. Bon, après moi je force un petit peu parce que c'est tout neuf. Ici, j'ai un morceau de papier. On va faire le fond après. Design qui fait 6,5 par 15. Et c'était pas voulu, hein, c'était une chute que je vais mettre ici. Avec du 6 par 14,5 en blanc. Donc là, je finis avec l'extérieur. On finit avec la petite chose à l'intérieur. Comme ça. Donc ça, c'est des boîtes sympas à offrir. À savoir que vous pouvez faire un modèle qui est beaucoup plus petit, qui peut contenir, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, un seul. Donc, ça peut être sympa. Alors, ça c'est collé. Ça, je vais venir le coller. Ici, comme ça. Voilà. Et ici, je vais venir mettre boîte de thé. Là, alors là, j'ai eu l'intelligence tout à l'heure de faire mes découpes en mettant le double face à l'arrière, comme ça. Je colle directement, hein, sans me prendre la tête. En plus, je suis même pas en train d'analyser où est-ce que je vais le mettre et tout. Bon, on va un pro, hein. On va un pro. Bah oui, pas de souci pour le replay. Bah merci beaucoup. Hop. Donc j'espère que vous avez toutes noté les mesures. Donc ici, hop. Qu'est-ce que j'ai découpé? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le i peut-être. Est-ce que c'est celui-là? Je suis pas sûre. Si c'est celui-là ou c'est celui-là? Enfin, peu importe. Hein. On va se débrouiller. Après, on peut faire boîte à chocolat, on peut faire boîte à musique, on peut faire ce qu'on veut. C'était pas le bon, peu importe. Il est où mon chapeau? Oh, non, c'était pas le bon. Alors, je pense que je peux le décoller. Sinon, il va être trop celui-là, je trouve. Par rapport au fait que je vais mettre le chapeau, j'en sais rien. Merci beaucoup. Donc là, moi, je vais mettre un petit comme ça. Parce que comme je vais mettre le chapeau, je voudrais que ça soit... que ça prenne pas trop de place, en fait. Sur ma boîte. Ah,
mince. Bon, bah, on va se débrouiller comme ça, hein. Ah, ça se trouve, c'était la bonne taille tout à l'heure, je sais plus. Bon, allez, de toute façon, je suis pas là pour la déco aujourd'hui. C'est pas le bon il, hein. Hop. Mais si je mets l'autre, il va être trop long par rapport à comment j'ai serré. Donc, c'est pas grave. Hein, on parlait de boulettes. Voilà, Miss Boulette est là. Hop. Le E. Après, on va mettre le A. Bah, en fin de compte, c'est beaucoup de temps, hein, les petites découpes comme ça. Hier, quand j'ai fait la boîte, j'ai pas eu le temps. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas marquer ça sur la boîte? Ça peut être sympa. Hop. Alors, est-ce que je le mets là? Non, je vais le mettre là. Hop. Le A, je le mets là. Hop. Fait chaud. Alors. J'ai disparu, hein, parce que j'étais en train de regarder par la fenêtre où il était Tsuki. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez, j'avoue. Vous pouvez écrire chocolat, cadeau, des sachets de café dedans. Après, voir s'il ne faut pas remodifier selon ce que vous mettez, hein. Allez. Vous êtes, je regarde en live et après je me dis, Nadia. Non, mais j'avais dit que c'était pas un live rapide aujourd'hui. C'est pas rapide du tout, je t'avoue. Faire un live. Ouais, bah en fait, c'est parce que je t'avais dit, tu viens, on fait un live rapide. Mais bon. Et ça, c'est ce que j'ai découpé, que voilà, je vais venir positionner ici en 3D. Mais ce qui est important là réellement, c'est l'intérieur maintenant qu'on va faire ensemble. Parce que c'est ça qui est aussi sympa. Alors ici, je mets de la mousse 3D. Hop, ça fait la petite déco. On peut rajouter des fleurs, des paillettes, ce qu'on veut. Enfin, peu importe. Tadam! En même temps, ça a permis de solidifier que le collage finisse. Maintenant, on ouvre le petit trésor. Ok? On a la boîte qui est super jolie quand même, hein. Je tiens à le préciser. Ah oui, oui, oui. Nadia, elle met souvent du bazar tout autour d'elle, mais peu importe. Et hop! Alors ici, vous allez rigoler parce que donc pensez à mettre votre cartonnette sous ce papier design pour avoir un petit peu une épaisseur comme celle-ci. Ok. Que voulez, voilà, on va faire l'intérieur. Alors, oh, il s'est décollé ce cochon. Alors, hop, on va faire l'intérieur. Pour faire l'intérieur, il me faut mes deux papiers. Vous vous rappelez, mes trois papiers. Il nous reste un papier qui fait 7,5 par 20 qu'on avait coupé comme ça. D'accord? Avec plaisir, Festine. Ici, je vais venir mettre du double face là, parce que c'est ce qui va rentrer se coller ici. Mais alors, attendez, parce que il y a un schmilblick quelque part. Il faut que je vous montre comment moi j'ai fait pour que, comme on est sur du papier que c'est fin, comment j'ai procédé. Est-ce que je m'en rappelle? Donc là, j'enlève le premier double face. Là, j'ai trop coupé. Donc là, je le plie comme ça. Et je plie le deuxième. Je vais enlever le double face aussi. Mais alors, attendez que je me trompe pas. Celui-là, il est là. Ok. Donc, vers le haut. Ok. Donc, voilà. Là, on a mis du double face autour. Donc, voilà. Et j'ai mes ouvertures vers le haut. L'idée, c'est de venir coller dans ma boîte ça au milieu. Alors, pour ce, je mets mes boîtes. Alors, j'en mets une comme ça, ça va me faire la moitié. Et la troisième là. Comme ça, je suis sûre d'être au milieu.
Donc, si vous n'avez pas de boîte, allez en acheter rapidos. Donc, oh! Mince. Je suis pas droite, là, les filles. Ah, si, ça y est. Voilà. Et comme, en fait, il faut vraiment attendre que ça sèche, hein. Donc, voilà. Là, j'ai fait la première partie. Donc, normalement, je peux installer mes autres boîtes ici. Sauf qu'il me manque 2 morceaux de papier qui font 7,5 par 15 où on avait marqué un pli au milieu. Alors, pour le coup, je retire celle-là ici. Je la mets sur le côté là. Et je viens marquer mon pli ici. Ici. Et rentrer. Alors, ouais, là, je suis pas droite. Tout à fait droite. Hein. Hop. L'idée, c'est de rentrer à l'intérieur la fente. Voilà. Et coller ça au milieu. Bon, ça se pose pas bien parce que c'est du papier. Ma boîte à thé, c'était vraiment du carton. Donc, voilà. Mais après, j'ai pas collé celui-ci. C'est juste pour vous le montrer. Après, il faudra bien sûr le coller. Donc, c'est pareil. On a l'ouverture ici. Mais par contre, ici, c'est décollé. Alors, attends, je rajoute de la colle tout de suite parce que sinon, ça amène... Ah, bah, il s'est remis. Là, juste là, il en manque un petit peu. J'en ai pas mis assez au-dessus. Donc, j'attends... Ah, c'est ce que je voulais éviter en mettant la colle au-dessus. J'attends un petit peu, hein, parce que... Hop. Donc là, hop, l'idée, c'est de venir recoller. Mais je vais vous rappeler, je vous avais dit que j'en avais un qui n'était pas très bien. Et comme je suis pressée de faire les choses. Voilà. Donc, alors, on maintient. Non, c'est que si j'essaie d'aller trop vite, ça ne va pas le faire non plus, n'est-ce pas? Je maintiens mon côté quand même, hein, pour... d'une main. Je travaille d'une main, là. C'est trop chouette. Elle n'est pas belle, la vie? Et voilà. Et ben voilà. Ça se décolle aussi de ce côté. C'est super. Nadia qui est toujours pressée de faire les choses. Mais voilà, la boîte, elle est faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez me le montrer? Quand vous travaillez ce modèle de boîte, prenez tout votre temps au niveau du collage, par contre. Parce que sur les lives, on est souvent très pressé de faire les choses. Et du coup, ça peut se décoller, contrairement à l'autre qui ne se décollait pas. Donc voilà. La boîte à thé est prête. Ça vous plaît? Oui. Autre chose, la cartonnette en dessous est importante parce que je vous ai dit sur les premiers modèles que j'ai fait, par exemple ici, j'ai arraché la tache parisienne. Donc mettez de la cartonnette pour, même s'il y a un peu d'épaisseur, mais pour le solidifier, ça va éviter que vous arrachez. D'accord? Donc voilà comment elle est. Moi, je suis fan. Tadam! Ben voilà les filles, travail accompli, ça m'a fait du bien. Et je vous reprends avant de vous dire au revoir. Hop. Si ma paire, je veux bien tenir. Donc moi je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous, ça m'a fait très plaisir. Je suis super contente que le projet vous a plu. Peut-être même la cartonnette pour séparer. Oui, exact. J'ai de la cartonnette fine. J'aurais pu, effectivement. Tu peux mettre de la cartonnette et recouvrir le papier. Ça fait exactement ce qu'on fait dans les vraies boîtes de thé, en fait. Donc voilà, plein de petits cœurs, plein de partages. N'hésitez pas. Et puis, je vous fais de très très gros bisous. Profitez bien de ce beau soleil. Je reviens très vite avec un nouveau tuto. Ciao!